Hello la team, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et j'ai décidé aujourd'hui de me présenter à vous dans mon pire état. Actuellement, mon pire état, c'est quoi? Au niveau de mon teint, vous constatez qu'il y a quand même des parties qui sont pas uniformes. D'accord? Parce que quand je dis à certaines personnes que je souffre d'hyperpigmentation, les gens disent: oh, tu mens. Vous-même voyez, j'ai l'hyperpigmentation, mais seulement que j'ai opté plutôt une routine qui m'aide jusque-là à contrer. Mais j'ai eu à faire des erreurs qui ont réveillé l'hyperpigmentation chez moi. D'accord. Ce que vous devez savoir et bannir comme fausse idée, quand on a l'hyperpigmentation, on a la peau moins foncée. Quand on a l'hyperpigmentation, on a la peau dure. C'est faux. L'hyperpigmentation même s'installe parce qu'on a la peau fragile. Donc, vu que votre peau elle est fragile et que vous exposez soit au soleil ou que vous utilisez des produits vraiment pas bien ou que les hormones vous fatiguent, votre peau, pour contre-attaquer tout ce qui est mauvais envers elle, va produire plus de mélanine. On se comprend. Et elle va produire plus de mélanine et cette mélanine-là va venir empêcher en fait les rayons UV et bien d'autres choses d'abîmer votre peau. Mais en protégeant votre peau, elle va créer cette couche-là inesthétique de votre peau à votre teint. Voilà, ça c'est l'hyperpigmentation qui est là. Et généralement, les personnes noires sont très concernées par l'hyperpigmentation. Très concernées d'ailleurs. Les personnes noires, les personnes, disons les Africains même en général, sont très concernés par l'hyperpigmentation. Donc du coup là, qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour éviter d'être face à l'hyperpigmentation? C'est d'adopter une très bonne routine. Et éviter principalement de s'exposer au soleil. Moi personnellement, c'est ce qui me fatigue. C'est ce qui me fatigue. Et la majorité des personnes qui souffrent d'hyperpigmentation ont un problème avec le soleil. Lorsque vous avez l'hyperpigmentation, évitez de vous exposer au soleil. Même si vous devez sortir, utilisez des laits éclaircissants avec protection UV. Parce qu'il y a des personnes qui me disent que non, mais j'utilise les protections UV, ça me sombrit, ça m'assombrit, ça me noircit et tout. Préconisez et utilisez les protections UV éclaircissantes. Voilà. C'est ce qui est bien pour votre peau quand vous êtes clair. Ok? Si vous êtes de teint noir, vous pouvez prendre une protection solaire naturellement, tranquillement. Mais si vous êtes clair, utilisez une protection UV éclaircissante. Il y en a plusieurs. Je vais essayer de mettre quelques photos là. Il y en a plusieurs. Donc du coup là, choisissez de bons produits. Optez des routines vraiment naturelles. Lorsque vous êtes face à l'hyperpigmentation, vous devez utiliser les argiles, par exemple l'argile rouge. L'argile rouge va venir enlever les couches sombres de votre front, de votre cou, toutes les parties corsées. L'argile rouge, c'est son champ. Quand tu as le teint terne seulement, utilise l'argile rouge. Ok, elle va bien dégager votre teint. Raison pour laquelle je propose à des personnes le savon Douceur Bébé de chez Daniel. C'est un très bon savon naturel, bio. Et donc, si je suis dans cette position, c'est parce qu'actuellement, en Côte d'Ivoire, il fait très chaud. Il fait très chaud. Et j'ai eu un petit moment de négligence où j'ai arrêté carrément d'utiliser les produits. Je me lavais uniquement. Donc, si là encore j'ai ce temps, c'est parce que j'utilise un bon savon que je fais. Le savon Belle Peau. Voilà. C'est parce que j'utilise ce savon-là que je suis toujours à ce niveau de teint. Si j'utilisais un savon très neutre, j'allais être bien pire que cela. Je vous assure. Donc du coup, évitez de faire cette erreur comme moi. Prenez des produits de protection pour votre peau. Lorsque vous quittez au soleil, que vous entrez, appliquez l'argile rouge, appliquez la poudre de riz, appliquez une lotion, par exemple la lotion peau de lune. Je parle vraiment de la lotion peau de lune parce que c'est une lotion salvatrice. C'est une très bonne lotion. Une très bonne lotion. Utilisez la lotion peau de lune selon votre carnation. Voilà. Donc du coup là, c'était ma vidéo de ce jour pour vous montrer mon état actuel. Mon état vraiment bad actuel. Ok, donc et vous allez voir que je vais faire quelques temps après des vidéos. Vous allez vous rendre compte que quand même il y aura un changement parce que j'aurai repris ma routine tranquillement. Donc pour toutes ces personnes qui ne sont pas encore abonnées, merci de vous abonner, de liker cette vidéo, de partager et je vous fais plein de bisous. On se dit à bientôt.